Avant de retrouver Sting qui chantera juste pour vous, rendez-vous maintenant avec Oliver Stone, le réalisateur américain, qui nous parle de son dernier film consacré au lanceur d'alerte Edward Snowden. Il est de retour au cinéma. Le réalisateur américain Oliver Stone s'empare de l'histoire d'Edward Snowden, l'homme qui révéla le scandale des écoutes de la NSA. Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Un nouveau film coup de poing, tout de suite Oliver Stone en 90 secondes et 3 mots. 1967, Oliver Stone n'a que 21 ans. Il s'engage dans l'armée et part combattre au Vietnam. Il en revient avec des décorations, mais surtout une profonde conviction antimilitariste. Ses premiers films sont tirés de son expérience de la guerre, notamment Né un 4 juillet et Platoon. Il fait d'ailleurs carton plein avec ce film en 1986, Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. L'assassinat de John Kennedy, Richard Nixon ou George Bush, dont il compare la présidence à 8 ans de cauchemar, lui ont également inspiré des films. Très critique à l'égard de la politique américaine, il est un poil plus bienveillant avec Fidel Castro, à qui il a consacré un long documentaire. Inutile de préciser que celui-ci a fait grincer beaucoup de dents outre-Atlantique. Elle accompagne souvent l'œuvre de Stone. Tueur né fut accusé de violences gratuites. L'enfer du dimanche décrivait le sport de haut niveau et les dérives du dopage. Cette année, il y a Snowden. Le réalisateur est parti à sa rencontre à Moscou pour préparer le film qui dénonce la phobie sécuritaire américaine. Bref, Oliver Stone, le gauchiste d'Hollywood, qui aime secouer les institutions de son pays. Bonsoir Oliver Stone. Bonsoir à vous, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cinéaste américain mondialement connu. Vous êtes de passage à Paris pour la sortie du film que vous consacrez à Edward Snowden, le lanceur d'alerte, le whistleblower, comme on dit en anglais, qui a révélé l'ampleur de la surveillance de masse aux États-Unis et dans le monde. Première question très simple, mais c'est une vraie question de curiosité. Vous détestez votre pays? Pas du tout, j'adore mon pays, c'est comme ma mère. I disagree. Je ne suis pas d'accord avec ma mère et je le lui dis. I tell her. Mais j'adore ma mère. C'est pas le pays, c'est un pays qui a été volé par des gens fascistes, disons, militaires. Fascistes? Fascistes, oui, parce qu'ils pensent en la force, ils croient dans la force. C'est pas la première démocratie du monde? Tu te moques de moi? Je te pose la question sincèrement. Combien de millions il faut pour devenir... C'est cher la démocratie. C'est une oligarchie, on dira. Il faut beaucoup d'argent. Il faut le soutien des grandes sociétés. Il faut d'importants dons de Wall Street. Ils sont arrogants, c'est un peu comme Rome, tu sais. Rome, quand c'était le sommet de la décadence, cette élection avec Clinton... C'est très décadent. C'est la décadence de Rome, c'est la décadence de l'Empire. Ils parlent de rien de sérieux. Écoute, ils sont sur la télévision. Est-ce qu'ils parlent de la guerre de l'Amérique? Est-ce qu'ils parlent de la guerre, des attaques de drones? Est-ce qu'ils parlent du dérèglement climatique? De l'état de surveillance? Pas du tout. C'est de la télé-réalité. On rigole parce que Trump fait le show. Et Clinton lutte comme elle peut, etc. C'est très drôle à regarder, mais ce n'est absolument pas sérieux. Vous allez voter? Je vais voter, par conscience politique, mais je vais voter pour un candidat indépendant. Jill Stein, par exemple, elle représente la paix, mais c'est un vote gâché, un vote de protestation. Pourquoi avoir consacré un film à Snowden? Parce que c'est une histoire importante. Personne ne sait beaucoup de choses de la National Security Agency. C'est lui seulement qui a présenté cette évidence au monde et il a expliqué à moi comment c'était fait. Le directeur adjoint de la NSA m'a proposé un nouveau poste. Tu pourrais en dire plus? Et non, comme tu le sais. Trouver l'aiguille terroriste dans la meule de foin d'Internet. T'es prêt à passer à l'action? Celui-là a l'air croustillant. Attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que, malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé à marcher. Ils nous surveillent?
C'est un garçon sympathique, décontracté, gentil, ou c'est quelqu'un de solitaire et de traqué Je n'ai pas allé là-bas pour faire un ami. Bien sûr. Mais comment est-il comme Il homme? est très rationnel. Peut-être trop. Il est honnête, il est rigoureux. Il pense ce qu'il dit, tous les mots sont choisis. Vous savez, il a donné cette information aux journalistes pour rien. C'est pas faux. Il ne travaille pas pour l'argent, il travaille pour comme on dit en américain, le public interest. L'intérêt public, oui. C'est un film et c'est un personnage qui nous dit que la guerre moderne, elle ne se passe pas sur un terrain de bataille, mais elle se passe sur des écrans d'ordinateur. Que la guerre moderne, c'est la maîtrise de l'information. C'est en tout cas ça le raisonnement à la base. Ouais. Oui, le monde entier est devenu un champ de bataille. C'est ce qu'on lui a enseigné à la CIA. Le film commence avec Snowden qui nous révèle la surveillance globale mise en place par les États-Unis. C'est énorme. Et ça s'est fait sans consentement démocratique. Ils ne surveillent pas que les terroristes, ils surveillent absolument tout le monde. Ils explorent toutes les données de tous les pays. Et ils les utilisent pour mener la guerre cybernétique. C'est une nouvelle figure de la guerre, une guerre totalement secrète, qui utilise le cyberespace, les virus, les programmes malveillants, qui installent des virus dans d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait même arriver en France. Vous avez peut-être en France des virus implantés par les États-Unis qui pourraient être utilisés contre vous, si vous n'étiez plus un allié des États-Unis dans l'OTAN. Et ce que montre... Ça ne fait pas peur? Si, ça fait peur. Oui, parce que c'est un ally, c'est ton ami. Oui, c'est ça, on est censé être allié à la base. Mais si on n'est plus allié, les virus, les malwares, comme on dit, les virus pourront être réveillés et couper l'électricité, faire tomber les réseaux d'informatique, etc. Mais est-ce que c'est pas, Oliver Stone, la forme moderne de la guerre? C'est bien ça qui est effrayant. C'est une guerre moderne, et on ne sait pas comment elle a commencé. Elle n'a pas de visage, elle est secrète. C'est nous qui l'avons commencé et maintenant, vous voyez, c'est comme lâcher la bombe atomique, on ne peut pas garder ça secret. Les États-Unis espéraient que ça resterait secret, mais c'est pas possible. Et maintenant, tout le monde est au courant. Ce qui va se passer, c'est que lorsque la prochaine guerre va éclater, espérons que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, on ne saura jamais qui a commencé la Troisième Guerre mondiale. C'est bien ça qui me fait peur. Edward Snowden a appelé ça la surveillance en mêlée générale, free for all. C'est la mêlée générale, on ne sait pas qui est qui. Mais ce que montre bien Snowden, c'est que quand on surveille une personne, on surveille les amis de cette personne, puis les amis des amis, puis les amis des amis des amis. Et une personne donne à la fin plusieurs millions de personnes surveillées. That's amazing. Oui, on en parle de ça. Ça s'appelle les 3 degrés de séparation. Si vous suivez une de vos cibles, en 3 bonds, vous obtenez combien? J'ai oublié. 4 million, I think. C'est ça, 4 millions, mon Dieu. Voilà 4 millions de personnes que vous pouvez surveiller. Et ça devient ridicule parce que pour faire ça, il faut dépenser une énergie incroyable, énormément d'argent. Et comme le dit Nicolas Cage dans le film, plus on regarde, moins on voit. Je voudrais aussi dire que dans l'ensemble, ce débat est ridicule parce que la plupart des Américains ne comprennent pas de quoi on parle. Ils ne comprennent pas que la surveillance de masse n'est pas nécessaire. Ils l'acceptent parce que la NSA leur dit « on a besoin de la surveillance de masse au cas où ». Ce que veut dire Snowden, c'est qu'on a besoin d'une surveillance ciblée, un vrai travail de détective. Mais à la place, les États-Unis ont tellement d'agences de renseignement différentes, la NSA, le FBI, la CIA et 15 autres agences qui ne se parlent pas entre eux et les recoupements ne sont pas faits. Colleen Rowley avait prévenu par exemple. C'était une lanceuse d'alerte. Beaucoup d'informations avaient surgi dans les mois précédant le 11 septembre, mais ils ne les ont pas recoupées. Ils n'ont pas d'excuses. Ils disent « on veut plus d'argent, plus d'agences de renseignement et on aura plus de sécurité ». Mais ce n'est pas vrai. C'est ça qui est grotesque avec la surveillance de masse. On est incapable de prouver que ça marche. La surveillance de masse, ce n'est pas seulement observer, espionner les gens. Il s'agit plutôt de changer de gouvernance. La raison pour laquelle ils le font, ce n'est pas pour trouver des terroristes. S'ils veulent la surveillance de masse, c'est pour pouvoir tout espionner. Si vous espionnez tout, vous pouvez espionner le gouvernement brésilien et Dilma Rousseff, donner des informations pour faire tomber Dilma. La Syrie, par exemple, aussi. Tout ce qui peut aider un changement de régime. Comment votre film a été reçu en Amérique? Les avis ont été mitigés, très mitigés. La plupart des gens n'en ont rien à foutre de la surveillance de masse. Ils s'en foutent, ils se disent « peu importe, je ne suis pas un terroriste ». C'est un raisonnement simpliste. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en jeu. Donc des critiques mitigées et pas un excellent score au box-office. Je pense que ce sera mieux en Europe. Ici, les gens sont plus responsables face à ces sujets.
Barack Obama, dans le film, a un bilan mitigé. Un bilan mitigé, oui. Il avait promis des réformes, de la transparence et des réformes. Et il n'a rien fait de tout ça. Au contraire, il a surenchéri sur les positions de Bush sur la surveillance. Il a surenchéri, il a empiré les choses. Une surveillance plus efficace, plus puissante, avec plus d'argent. Rien n'a changé, à l'exception d'une ou deux réformes sur les programmes d'écoute, mais rien d'important. Pas de différence avec George Bush. Non, pas vraiment. Il s'exprime mieux, mais il défend l'intérêt de l'État, le pouvoir de l'État. 8 personnes ont été jugées pour espionnage pendant son mandat. C'est un record. Il a été très strict. Il déteste les fuites. Et la seule façon d'obtenir ces fuites, ce sont les lanceurs d'alerte. Ils rétablissent la vérité, ils protègent la démocratie. Quand quelque chose ne va pas, il faut qu'on soit au courant. On n'avait pas d'informations avant Snowden, on ne savait rien, on était dans le brouillard. Et maintenant encore, on a peu d'informations. Donc on lutte. Les gens comme nous, on lutte pour être au courant de ce que le gouvernement est en train de faire. Est-ce que vous filmez la face sombre des États-Unis? Oui. C'est une face sombre, mais c'est la face dominante. Depuis la Deuxième Guerre, on a construit une forteresse militaire tout autour de nous, avec des bases partout dans le monde. Au moins 800 bases secrètes. Nous avons des délégations militaires dans chaque pays du monde. Nous vendons des armes à travers le monde. Nous sommes le plus gros vendeur d'armes. On encourage les gens à acheter des armes. Pourquoi? On a créé des zones militarisées. Et donc quand les gens achètent des armes, ils veulent s'en servir. Les États-Unis sont les maîtres du chaos dans le monde. Et on dit au monde entier, nous avons amené la paix et la prospérité. La Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Ils racontent ça, mais j'ai l'impression que cette histoire-là, aujourd'hui, est complètement dépassée. Trop de gens sont morts. La France, dans ce paysage, c'est pour vous un endroit qui reste une démocratie de qualité ou pas? Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le monde, mais je crois que la France est encore un endroit qui respecte le concept de démocratie, des droits laïques et pas religieux. La France a encore la possibilité de rester indépendante. Mais vous avez besoin d'un leadership plus fort. Quand j'étais jeune, De Gaulle a eu le courage de sortir la France de l'OTAN. Je pense que M. Chirac a fait quelque chose de formidable quand il a refusé d'aller en Irak. J'adore ça. Il était censé, il a dit au monde, réfléchissez bien. Et il avait raison, parce que tout ce qui s'est passé en Irak a été un désastre. Vous regrettez qu'on n'ait pas donné l'asile politique à Edward Snowden? Oui. Vous pensez que ça aurait été à l'honneur de la France? Oui. De donner l'asile politique à Snowden ou de n'importe quel autre pays européen? Là, c'est la Russie qui lui a offert l'accueil. C'est une ironie, non? Oui, sacrée ironie. La France vous a déçu à ce moment-là ou pas? Beaucoup. Vous pensez qu'il va revenir un jour au pays, Snowden? Je ne crois pas, non. Pas dans le système actuel. Pour qu'il revienne, il faudrait que le système change de valeur. Il regrette parfois Snowden? Ce qu'il a fait? Non. Non. Non, il le dit dans le film. Il dit « Je dors bien la nuit parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je ne suis pas inquiet pour demain. » Dernière question, vous espérez que votre film va faire bouger quelque chose? J'y pense différemment. Je me dis que si je ne l'avais pas fait, je ne me sentirais pas bien. On le fait parce qu'il le faut. On n'espère pas forcément changer les choses, mais au moins on a essayé. J'ai essayé. Votre prochain film, sur? Je n'ai pas décidé encore. Pas décidé. Venez en France, vous installer un petit peu. Ah, c'est gentil, merci, vous m'aidez. Mais vraiment, oui, il n'y a pas de problème. Vous m'introduire. Vraiment. Merci Oliver Stone. À très bientôt. Thank you very much. Merci Nicolas. beaucoup.